Bonjour et bienvenue dans Interview, une émission qui fait le portrait d'hommes, de femmes avec des parcours, des histoires, des rêves différents. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le Cheikh Abdelhafid Benchouk qui a suivi les enseignements du grand maître soufi Cheikh Nazim El Haqqani durant 25 ans, directeur de la maison soufi, représentant de la voix soufi Naqshbandi en France, président de l'association Adab, directeur des éditions Les Quatre Sources. Il est aussi délégué de la Fraternité islamique des artisans de paix et directeur et fondateur de la société Shifa, produits naturels d'Orient et écrivain. Et oui, tout un parcours. Bonjour Cheikh Abdelhafid Benchouk. Bonjour Inda. Bienvenue dans l'émission Interview sur RTV. C'est un réel bonheur. On vous suit vraiment sur les réseaux pour tout votre parcours, tout ce que vous faites pour la paix. Donc avant justement de rentrer dans le vif du sujet, on aimerait juste connaître cet enseignement, parce que j'ai vu que vous avez suivi l'enseignement du grand maître soufi Cheikh Nazim El Haqqani. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Bien sûr, c'est une rencontre extraordinaire et qui change une vie, qui transforme un être et qui transforme des êtres au pluriel. On a eu le bonheur dans notre cheminement spirituel, dans notre recherche de la paix intérieure, de la vérité éternelle, si je puis dire, de rencontrer ce grand homme, ce grand cher, ce grand saint, qui nous a, je dirais, transformés à tout jamais, juste par son sourire, j'oserais dire. C'est le sourire justement la meilleure des aumônes. Exactement, c'est le hadith du prophète qui nous rappelle qu'un sourire au visage de ton frère, de ta sœur est une aumône. Donc il a appliqué ce hadith durant toute sa vie, et quand vous rencontrez des gens comme ça, vous avez envie de leur ressembler, et donc de ressembler par transitivité à la personne prophétique, alayhi salatu wassalam. Et c'est vrai que ces personnes qui sourient et qui transmettent ce message justement du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la meilleure des aumônes qui est le sourire, sourire à son prochain, sourire à la vie, ce sont des messages positifs. Et c'est vrai que c'est aussi très très positif, mais au niveau de l'énergie, ça attire. Ça attire, parce que l'être humain est en recherche permanente de joie spirituelle en réalité, mais comme il ne sait pas par quel chemin la trouver, donc il va chercher parfois la joie dans les divertissements ou dans autre chose, mais au fond, ce qu'il cherche, c'est la joie spirituelle. Et quand on rencontre des personnes de sainteté, telles que Maulana Cheikh Nazim, et alors là, on a compris quel est le chemin qui va nous permettre d'être dans cette joie de manière permanente. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers la voie soufie ? Ce cheminement-là, parce que je pense que c'est un appel. Bien sûr, c'est un appel. D'abord, la première question qu'on se pose quand on a grandi en Occident, il y a un doute sur ce qui se passe après la mort. Donc, à force de se poser cette question, d'y réfléchir de manière personnelle et individuelle en quelque sorte, on n'a pas toujours la question, même si on ressent qu'il y a une impossibilité d'une fin totale. On le ressent au fond de soi. Et comme on n'a pas la réponse de manière certaine, et surtout qu'on entend toutes choses de part et d'autre, alors là, on commence à chercher petit à petit quelle est la voie qui va me permettre d'ôter ce doute et d'avoir une certitude. Et donc, on va commencer à rechercher dans les livres. Et au départ, j'ai été, on va dire, très ouvert, puisque j'ai voulu regarder, du fait que j'ai grandi en Occident, en France en particulier, j'ai voulu chercher dans toutes les traditions qu'est-ce qu'il y avait. Et effectivement, quand j'ai découvert que ce qui me plaisait aussi bien dans l'hindouisme que dans le christianisme que dans le bouddhisme était et existait, et il y avait un chemin d'une grande force et d'une grande qui donnait des possibilités à l'être de se développer en lisant les grands maîtres soufis. Alors là, tout de suite, j'ai compris qu'il fallait suivre cette voie-là. Mais quand même, il faut que je le souligne, puisque ça fait partie totalement de mon chemin. C'est vrai que ce qui m'a
totalement convaincu de prendre cette voie, ce sont les ouvrages de feu rahmatullah alayh, René Guénon, Cheikh Abdelwahid Yahya. Véritablement, c'était une, j'allais dire, sans exagérer, une révélation au sens où les choses se révèlent, non pas au sens de la révélation coranique. Véritablement, ces explications étaient tellement claires, rationnelles, pertinentes et répondaient de manière précise à toutes les questions que je pouvais me poser. Et il parle à un moment justement de l'engagement dans une voie spirituelle, l'initiation, comme il la nomme. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'il fallait que je prenne cette initiation. Et donc, je suis parti à la recherche d'un maître spirituel. D'accord. C'est vrai que les ouvrages de René Guénon sont très durs à comprendre. Je me suis beaucoup intéressée aussi à René Guénon et c'est vrai qu'il y a beaucoup de métaphores, de paraboles, de messages cachés aussi derrière ses écrits. C'est très puissant, c'est très fort. Hein. Alors, c'est vrai que c'est très curieux ce qui se passe avec enfin, ce qui s'est passé pour moi, on va dire, par rapport aux ouvrages de René Guénon. Un ami m'en avait parlé, un ami français musulman, et j'ai commencé à lire et, curieusement, j'ai rien compris. Ouais, voilà. J'ai rien compris. Et même, j'irais jusqu'à dire, pour partager mon expérience, peut-être avec ceux qui feront la même expérience, je trouvais même la personne, l'écrivain, presque à la limite de l'orgueilleux. Parce que souvent, il était un peu incisif et il dit, bon, ben, les choses sont comme ça et vous les comprenez pas, j'y peux rien, grosso modo. Oui. C'est-à-dire, il était très direct. Et j'ai laissé ce livre-là dans un coin, et 1 an plus tard, curieusement, il y a un déclic, et je me dis, tiens, je vais l'ouvrir. Et là, curieusement, ça devient comme de l'eau de source, limpide, claire. Donc effectivement, je pense qu'il faut un moment, il ne faut pas se forcer, il faut un questionnement, il faut un cheminement. Mais peut-être, c'est vrai que lui-même conseille de commencer par certains ouvrages. Oui, c'est ça. Peut-être qu'il faut suivre ces conseils-là. Et donc, entre autres, il conseille de commencer par la crise du monde moderne et Orient et Occident. Donc, si des personnes souhaitent s'intéresser à René Guénon, commencez par ces ouvrages-là et après, le reste viendra, Inch'Allah. Moi, je pense qu'il y a aussi un temps spirituel pour la compréhension. Et chacun va comprendre selon son évolution et son niveau de conscience aussi. Hein. C'est important ça aussi. Et beaucoup la tolérance. Donc apprendre cette tolérance, ce respect et la patience, el sabr. Et c'est vrai que, bon, c'est un exemple dans la lecture, mais c'est un exemple dans la vie. C'est vrai que la deuxième lecture, je me suis dit, je vais aller au-delà de ce que je perçois du personnage ou que je crois ressentir, mais peut-être que c'est dû à des barrages qui sont en nous, en fait. Et effectivement, dans la vie de tous les jours, comme dans cette lecture, en se positionnant de manière beaucoup plus humble et en disant peut-être que je comprends pas les choses et je vais voir qu'est-ce que l'autre veut dire, et là vraiment les choses s'ouvrent et c'est pareil dans la vie de tous les jours. Ça devient plus clair. C'est ça, d'où l'importance de l'humilité. L'humilité, la tolérance, prendre le temps, cette patience. Cheikh, vous avez aussi étudié auprès du Cheikh Mohamed Jamil Cherifi. Vous pouvez aussi nous en parler de cette expérience? Bien sûr, Cheikh Mohamed Jamil Cherifi était celui qui donnait les cours de conversion ou alors d'apprentissage de l'islam au début à la mosquée de Paris pendant, je pense, une dizaine d'années ou quelque chose comme ça. Donc il recevait toutes les personnes qui s'intéressaient à l'islam, donc ça c'est dans les années 80-90. C'est vrai qu'en allant voir ses cours à la mosquée de Paris, on a remarqué que c'était un personnage qui était un puits de science, et petit à petit un groupe s'est formé autour de lui, et on lui a demandé de nous donner des cours un peu plus précis, et donc il a ouvert un cours, à l'époque c'était à Porte d'Italie, des salles de classe qui étaient louées dans une église, on les remercie d'ailleurs, et pendant 10 ans, il nous a vraiment donné, que ce soit des cours d'arabe, des cours de fiqh, des cours de hadith, mais surtout, ce que je noterais de particulier par rapport à cette personne, c'est que
sa façon de donner des cours n'avait rien de scolaire. Ouais. Il ne réprimandait jamais personne. C'est-à-dire que lui-même était un exemple. Et en fait, je dirais que c'est, en plus de la science, de la connaissance qu'il nous a transmise, c'est sa façon d'être qu'il nous a transmise. C'est important, justement. Ben, je pense qu'on ne peut pas enseigner véritablement certaines sciences. Ouais. Et d'ailleurs, je crois savoir que dans les temps anciens, avant même de suivre un cursus en sciences islamiques, il fallait déjà apprendre le adab. Et une fois que tu avais appris le adab, tu pouvais enfin suivre des cours, que ce soit de fiqh, de hadith, de sira ou autre. Vous pouvez nous en parler de ce adab ? Le adab, c'est la base de... On dit dans la voie spirituelle que celui ou celle qui te dépasse en adab, il te dépasse dans la voie spirituelle. S'il n'y a pas de... Le adab, c'est d'être à l'écoute du moindre bruissement d'aile. Je donne souvent une parabole. Le adab, ça serait qu'un oiseau se pose à côté de toi et que tu t'approches de lui d'une manière tellement subtile qu'il ne s'envole pas. Ah, je comprends. C'est pas facile à réaliser. C'est très fort comme métaphore, comme image très puissante. Ça nous montre bien aussi l'importance là de vivre aussi l'instant présent en conscience, dans cette pleine conscience et en même temps dans la gratitude et l'humilité. Parce que le comportement de l'adab, c'est aussi l'humilité et l'ouverture du cœur. Tout à fait, c'est d'abord et avant tout l'humilité. Effectivement, l'humilité de voir si l'autre est prêt à ce qu'on puisse faire un pas vers lui, de voir si l'autre accepte une parole de nous, de voir si l'autre écoutera ce que l'on dit, de voir si l'autre peut faire un chemin avec nous ou pas, et d'attendre le bon moment, c'est ça le adab aussi. Et le bon moment, comme vous le dites, c'est d'être à l'écoute de l'instant présent à chaque seconde, finalement. S'émerveiller de tout. S'émerveiller. De la contemplation. S'émerveiller de tout, c'est effectivement regarder chaque chose comme le miroir de la présence divine. C'est ça. Comme la manifestation de la présence divine. Cheikh, vous êtes aussi directeur de la Maison Soufi. Vous pouvez nous en parler Alors, la Maison Soufi, on est en 2022, malheureusement, a dû fermer ses portes, mais elle est toujours ouverte dans notre cœur. Oui. En 2019, et puis à la suite du Covid, puisque les loyers étaient très importants, etc. Mais effectivement, de 2016 à 2019, c'est une expérience extraordinaire que nous avons vécue. Nous avons essayé de transmettre les valeurs, je dirais même pas du soufisme, parce qu'elle s'appelle la Maison Soufi, mais je dirais les valeurs de l'islam, tout simplement. Les valeurs de la spiritualité universelle, à travers l'art, à travers les conférences, à travers les concerts de musique, à travers les expositions, que ce soit de calligraphie, de photographie. On a pu réaliser pendant 3 années consécutives le Festival Soufi de Paris, où on a donné aussi l'opportunité à nombre de personnes de venir écouter, voir et s'enrichir de leur propre, pour ceux qui sont d'origine musulmane, de leur propre tradition, et pour les autres de découvrir ce qu'il y a d'universel dans cet islam des Lumières, qui est toujours vivant et toujours porté dans le cœur des maîtres soufis, des disciples, et je dirais même de la communauté dans son ensemble, si on veut bien les regarder avec bienveillance. C'est ça le plus important. Et c'est vrai qu'on l'appelle beaucoup l'islam des Lumières, mais en réalité c'est l'islam tout court. Tout à fait. Il ne peut pas y avoir d'islam sans lumière. Exactement, nour à la nour. Exactement. Alors, vous vous œuvrez aussi beaucoup pour le dialogue interreligieux. Hein. Vous êtes représentant de la Fraternité islamique et membre du conseil d'administration des artisans de paix, regroupant juifs, chrétiens, musulmans, bouddhistes. Vous pouvez nous en parler ? C'est une expérience qu'on a commencée il y a maintenant peut-être 6-7 ans, quelque chose comme ça, auprès de notre très chère amie Paula Kasparian, que je salue par là même, qui est la présidente des artisans de paix. Et c'est vrai que c'est une expérience, celle des artisans de paix, c'est une expérience
totalement différente de ce qu'on peut imaginer. Souvent, on imagine qu'on va parler de certains points de doctrine ou autre. Ce n'est pas du tout ça au sein des artisans de paix. On se rencontre, il y a un représentant de chaque religion lors des rencontres, et puis il y a des gens qui viennent assister, qui peuvent être de toute religion ou sans religion, bien parfois, sûr. Ceux qui s'intéressent tout simplement à la spiritualité. Et auprès des artisans de paix, chacun va clamer un grand texte de référence dans la foi musulmane, chrétienne, bouddhiste ou autre. Puis on va entonner des chants, chacun les uns après les autres. Donc en fait, c'est plus une œuvre de découverte. Et comme le dit très bien aussi notre amie Paula, c'est une sanctification, c'est-à-dire la recherche de la sainteté en s'appuyant les uns sur les autres. Et on se rend compte combien on est proche du coup. En fait, c'est ça, c'est vraiment l'unité dans la multiplicité que l'on peut vivre au sein des artisans de paix. Et en fait, on se rend compte qu'on peut avoir des religions différentes, mais la source est la même. On s'en rend vraiment totalement compte, et d'ailleurs on a passé même parfois des retraites interreligieuses. On a passé des retraites au Sacré-Cœur, c'est-à-dire pendant 48 heures on reste tous ensemble et puis on discute, on échange, on écoute les uns et les autres, on fait des exégèses de textes et chacun découvre l'autre de manière beaucoup plus profonde et à chaque fois c'est un émerveillement justement de voir quelle similitude il y a. Parce que de toute façon, on le sait très bien, la ilaha illallah, il n'y a qu'un seul Dieu, une seule réalité. Exactement. Et c'est l'unicité aussi, hein, tout ce qui nous regroupe. En réalité, nous sommes une multitude dans le un. Et c'est ça qui est beau. Nous sommes comme des miroirs de cette présence divine. Et le tout, c'est d'arriver à prendre conscience que l'unité est à l'intérieur et que petit à petit, on puisse ouvrir les yeux du cœur pour voir que c'est lui qui se manifeste à travers tous les êtres. C'est un tel régal de parler avec vous, Cheikh, de cet amour, de cette lumière, de Nour. Vous êtes tellement de casquettes à la fois et il y a tellement de beaux messages. C'est vrai que ça passe tellement vite. On aimerait vous garder longtemps pour pouvoir, mais on pourrait justement faire d'autres émissions ensemble, les débats avec les artisans de la paix. Avec grand plaisir. Ça, c'est intéressant. Alors, pour finir, vous êtes aussi auteur du langage du cœur aux éditions Hachette. Quel message voulez-vous transmettre à travers cet ouvrage à ceux qui nous regardent ? Cet ouvrage, je pense qu'il peut permettre à la fois de découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas l'islam du tout, le soufisme, ils peuvent découvrir l'islam, le soufisme, et on peut découvrir des facettes qu'on n'aurait pas soupçonnées, puisque l'ouvrage est construit en 4 volets. Le premier volet, c'est des paroles du Coran, et ces paroles du Coran choisies que l'on va essayer de commenter. Et ensuite, ce sont des hadiths, donc des paroles du prophète, alayhi salatu wassalam, que l'on va essayer aussi de commenter. Puis ensuite, c'est les paroles d'hommes saints qu'on va essayer de commenter. Et à la fin, c'est quelques paroles de réflexion intérieure qui ont jailli de l'être et qu'on essaye aussi de partager. Donc, petit à petit, en partant du Coran, du prophète, alayhi salatu wassalam, des hommes de sainteté, que Dieu soit satisfait d'eux, et jusqu'à l'être lui-même. Le lecteur peut même peut-être trouver lui-même des réflexions qui vont faire miroir avec son expérience personnelle. Et on nous a demandé de finir par des petites méditations pratiques. Et je remercie les éditions Hachette, d'ailleurs, qui nous ont fait confiance pour mettre cet ouvrage à la disposition du grand public. Et notre ami Federico aussi. Ah oui, qui fait beaucoup de choses aussi. Hein. D'ailleurs, on passe le salem. Et en fait, j'ai ouvert le livre et je suis tombée sur méditation. Apprendre à pardonner les petites fautes de nos collègues au travail ou à la maison et se demander pourquoi cela est arrivé sans accuser, sans colère. C'est très beau. Tout à fait, juste pardonner, c'est la base même de la voie spirituelle et je dirais même de la grande paix, de la sakina dans le cœur. On ne peut pas avoir la paix du cœur si on ne pardonne pas. Combien de personnes pensent
doit pas pardonner, qu'on ne doit pas oublier. Mais imaginez que la présence divine elle-même ne nous pardonnerait pas. Dans quel état on serait? Mais on ne serait pas bien du tout. Et d'ailleurs, il nous dit bien dans le Saint-Coran, dans le Sourate 53, قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Quelle preuve de miséricorde extraordinaire que nous donne la présence divine. Tous les péchés, ne désespérez pas, tous les péchés peuvent être pardonnés par la présence divine. Merci en tout cas. Merci beaucoup, Cheikh Abdelhafid Benchouk. N'hésitez pas à acheter le livre Le langage du cœur aux éditions Hachette. Un réel bonheur et au plaisir de vous retrouver pour d'autres émissions de débat et de transmission de messages de paix. Service. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis sur Interview et je vous dis à très bientôt.